Information officielle de la présidence de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi annonce à travers le gouverneur du Sud-Kivu Jean-Jacques Piruzi le début de la fin des 30 années d'une guerre génocidaire meurtrière dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu sans les bêtises de mixage, de brassage et des infiltrations des criminels Tutsis des États voyous du East African Community. En effet, SEM Félix-Antoine Tshisekedi annonce déjà le début de la fin de la guerre génocidaire des 30 années que menaient les terroristes du M23 dans certains territoires des provinces du Nord et du Sud-Kivu et vient d'ordonner, avec autorité au gouverneur du Sud-Kivu Jean-Jacques Piruzi de regagner toutes affaires cessantes Uvira sous escorte ultra-sécuritaire des forces spéciales américaines du Blackwater et des forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, SEM Félix-Antoine Tshisekedi annonce déjà le début de la fin de la guerre génocidaire des 30 années que menaient les terroristes du M23 dans certains territoires des provinces du Nord et du Sud-Kivu et vient d'ordonner, avec autorité au gouverneur du Sud-Kivu Jean-Jacques Piruzi de regagner toutes affaires cessantes Uvira sous escorte ultra-sécuritaire des forces spéciales américaines du Blackwater et des forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, SEM Félix-Antoine Tshisekedi annonce déjà le début de la fin de la guerre génocidaire des 30 années que menaient les terroristes du M23 dans certains territoires des provinces du Nord et du Sud-Kivu et vient d'ordonner, avec autorité au gouverneur du Sud-Kivu Jean-Jacques Piruzi de regagner toutes affaires cessantes Uvira sous escorte ultra-sécuritaire des forces spéciales américaines du Blackwater et des forces armées de la République démocratique du Congo. L'annonce du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo SEM Félix-Antoine Tshisekedi de la fin imminente de la guerre des terroristes du M23 survient après une réunion ultra-stratégique qu'il vient de présider avec le commandement militaire des forces spéciales US de la première armée privée du monde Blackwater, qui assure déjà la sécurité physique des plus grands gisements de l'État, du tungstène et du colombium tantal de Walikale qu'exploite déjà la société. L'annonce du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo SEM Félix-Antoine Tshisekedi de la fin imminente de la guerre des terroristes du M23 survient après une réunion ultra-stratégique qu'il vient de présider avec le commandement militaire des forces spéciales US de la première armée privée du monde Blackwater, qui assure déjà la sécurité physique des plus grands gisements de l'État, du tungstène et du colombium tantal de Walikale qu'exploite déjà la société américaine Alfama et aussi le périmètre du plus grand gisement du lithium du monde de Manono, que la société américaine Cobalt de Bill Gates, propriétaire de Microsoft, et Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, explore déjà. La première armée privée américaine Blackwater est désormais investie des pleins pouvoirs contractuels pour mettre définitivement fin à la présence de tous les groupes armés terroristes. À cet effet, le déplacement du président Félix-Antoine Tshisekedi à la Maison-Blanche dans 2 semaines est motivé pour 2 raisons fondamentales. D'une part, il s'agit de la signature d'un accord bilatéral USA-RDC qui est assorti d'un déploiement officiel des forces spéciales américaines. Et d'autre part, il s'agit de la signature d'un autre accord multilatéral USA-RDC-Rwanda qui annonce le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de sa souveraineté nationale et de la sécurisation de tous les gisements des matières premières ultra-stratégiques qui sont désormais sous contrôle contractuel sécuritaire des commandos du Blackwater, qui viennent d'obtenir les pleins pouvoirs pour éradiquer tous les groupes terroristes jusqu'à leur dernier. Et d'autre part, il s'agit de la signature d'un autre accord multilatéral USA-RDC-Rwanda qui annonce le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de sa souveraineté nationale et de la sécurisation de tous les gisements des matières premières ultra-stratégiques qui sont désormais sous contrôle contractuel sécuritaire des commandos du Blackwater, qui viennent d'obtenir les pleins pouvoirs pour éradiquer tous les groupes terroristes jusqu'à leur dernier retranchement et par tous les moyens nécessaires de l'anglais. By any means necessary. Cependant, après 4 mois d'absence, le gouverneur du Sud-Kivu Jean-Jacques Pululu est bien revenu à Uvira, où il a transmis solennellement le message du président de la République SEM Félix-Antoine Tshisekedi, annonçant la fin prochaine de la guerre. Ce faisant, le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Puluzi, est revenu à Uvira, chef-lieu provisoire de la province, ce mardi 20 mai, après une absence de 4 mois. Dès son arrivée, il a organisé un rassemblement populaire au cours duquel il a lancé un appel à la cohésion sociale entre les différentes composantes de la population et a annoncé la fin prochaine de la guerre. Le retour du gouverneur Jean-Jacques Puluzi est perçu à Uvira comme un soulagement face aux souffrances que traverse la population du Sud-Kivu, durement affectée par la guerre, selon des sources locales. Dès l'entame de son allocution devant les habitants d'Uvira, le gouverneur a déclaré qu'il portait un message du chef de l'État, annonçant le début de la fin de la guerre du M23. Un acteur de la société civile locale a déclaré « Pour nous, la fin de la guerre signifie la cessation des bruits des bottes, le retrait des rebelles des territoires occupés et la reprise des activités socio-économiques. » Par ailleurs, le gouverneur du Sud-Kivu a rappelé que certains actes civils accomplis sous la rébellion, sans en donner les détails, deviendraient caducs dès le retour à la normale de la situation.
Jean-Jacques Puluzi revient donc dans un Sud Kivu marqué par une situation économique et sociale très fragilisée par la guerre, avec notamment la coupure du trafic entre Bukavu et Uvira, et la hausse de cas de criminalité s'exprimant par des meurtres et des vols armés.